Algérie-France, le ministre français de l'Intérieur favorable à la dénonciation de l'accord de 1968 sur l'immigration. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a relancé, jeudi soir, le débat sur l'accord franco-algérien de 1968 sur le séjour et le travail des immigrés algériens en France. À titre personnel, je suis pour la dénonciation de cet accord. Il donne des droits aux Algériens, exorbitants. Plus rien ne justifie aujourd'hui ces droits-là et ces dérogations, a-t-il affirmé lors de son passage sur publicsena.fr. Et d'ajouter, je le pense vraiment, l'Algérie vole de ses propres ailes depuis des années et des années. C'est tant mieux. Avant son arrivée au gouvernement, Bruno Retailleau avait, à maintes reprises, tiré à boulet rouge sur cet accord. Le jour de sa prise de fonction en tant que ministre de l'Intérieur, il s'est exprimé à propos de l'accord franco-algérien de 1968, assurant qu'il est pour sa suppression, afin d'arriver à réduire les flux migratoires. Moins d'une semaine après, le responsable récidive et assure que l'accord de 1968 est très favorable pour l'Algérie et très défavorable pour la France. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par l'exacerbation des tensions entre les deux pays. Une tension aggravée par l'arrestation, puis l'emprisonnement, il y a quelques jours, de l'écrivain algérien d'expression française, Boualem Sansal. Dès l'annonce de l'arrestation de l'écrivain qui a pris aussi la nationalité française, la classe politique en France, l'Élysée et le gouvernement sont montés au créneau pour appeler à sa libération, dénonçant une atteinte à la liberté d'expression. L'écrivain Boualem Sansal a été arrêté mi-novembre à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Dar el Beida à Alger et accusé d'atteinte à l'unité nationale, suite à ses dernières déclarations sur les frontières ouest de l'Algérie. Relations extrêmement tendues. Pour le ministre français, les relations entre l'Algérie et la France sont extrêmement tendues. La dernière affaire est celle de Boualem Sansal, mais les relations sont extrêmement tendues. Elles l'ont toujours été, même si la France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie. Le président Macron en a fait beaucoup dans ce sens. Ce n'est pas le cas du régime algérien, a-t-il estimé, citant les dernières mesures pour défranciser au niveau de l'école, de la jeunesse. On a vu que bien avant la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le régime algérien avait lancé un processus très agressif contre la France, a-t-il soutenu. Le conflit entre le Maroc et le Front Polisario sur la région du Sahara dure depuis 1975. Il a commencé, après que l'occupation espagnole a mis fin à sa présence dans la région, avant de se transformer en une confrontation armée qui a duré jusqu'en 1991, et a pris fin avec la signature d'un accord de cessez-le-feu qui considérait Guerguera, une zone démilitarisée. Le Maroc insiste sur son droit à la région du Sahara et propose une autonomie étendue sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario demande un référendum en application de la résolution 690 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour déterminer le sort de la région, position soutenue par l'Algérie, qui accueille des réfugiés de la région contestée. En octobre dernier, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait qualifié la polémique actuelle autour des accords de 1968 d'épouvantail, affirmant que le document est devenu une coquille vide. L'accord de 1968 est venu pour restreindre les accords d'Évian qui ont institué la libre circulation des personnes entre les deux pays. Les Européens sont partis, la France a exprimé ensuite son désir de stopper le flux migratoire, nous avons dit d'accord. Il y a eu une révision en 1985, puis en 1995 et en 2001. Son contenu a été vidé. Il est devenu un slogan politique, qui est fait pour réunir leurs extrêmes, avait-il rappelé. Pour Abdelmadjid Tebboune, l'accord de 1968 est l'étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes. Selon lui, ceux qui brandissent cet étendard cherchent la revanche. Ils se trompent, et nous n'allons pas entrer dans ces futilités, c'est une minorité haineuse qui cultive la haine qui veut salir l'Algérie. Ils n'y arriveront pas, l'accord de 1968 est une coquille vide. Cette minorité raciste oublie que 60% de notre communauté en France sont des binationaux. Immigration, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau favorable à la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968.
Auditionné par le Sénat ce mercredi 27 novembre, le locataire de la place Beauvau a tiré à boulet rouge sur cet accord bilatéral et le statut particulier qu'il accorde aux ressortissants algériens qui arrivent en France. Favorable à son abrogation au vu de la dégradation des relations franco-algériennes, Bruno Retailleau précise toutefois que cette position n'engage pas le gouvernement. Un droit exorbitant et que plus rien ne justifie. C'est en ces termes que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a dénoncé devant le Sénat l'accord franco-algérien de 1968, cible récurrente de la droite et de l'extrême droite sur les avantages accordés aux ressortissants algériens qui arrivent sur le sol français par rapport à d'autres étrangers. À titre personnel, je serai favorable à la dénonciation de cet accord, a expliqué le locataire de la place Beauvau, auditionné ce mercredi 27 novembre par la Chambre haute qui a lancé une mission d'information sur les accords internationaux conclus par la France en matière migratoire. Cela n'engage que moi, il n'y a pas d'arbitrage du Premier ministre sur ce sujet, a-t-il précisé, estimant néanmoins que l'on n'approche que de ce moment-là, du fait de la dégradation des relations franco-algériennes au cours des derniers mois. Le service que l'on peut mutuellement se rendre, c'est de s'oublier un peu l'un l'autre. La reconnaissance en juillet de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par la France encore, réaffirmée à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Rabat en octobre, a ouvert une crise diplomatique entre Paris et Alger. La dernière affaire, c'est celle de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien arrêté mi-novembre à son arrivée en Algérie, et placé sous mandat de dépôt, a rappelé Bruno Retailleau. Les relations sont extrêmement tendues même si la France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie. On ne peut pas reprocher au président Macron de ne pas en avoir fait assez, il a fait beaucoup, a souligné le LR. En tant que ministre de l'Intérieur j'ai à connaître un certain nombre d'événements qui me laissent à penser qu'une puissance étrangère ne peut pas tout s'autoriser en matière de violation de notre souveraineté, a-t-il également indiqué, sans en dire davantage. L'Algérie vole de ses propres ailes depuis des années et peut-être que le service que l'on peut mutuellement se rendre, c'est de s'oublier un peu l'un l'autre, notamment en matière d'accords migratoires. Un accord révisé 3 fois en un demi-siècle. L'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968, faisant suite aux accords d'Évian sur la fin de la guerre d'Algérie, et parfois désigné sous l'acronyme AFA, instaure un cadre spécifique à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens qui arrivent en France. Il comporte de nombreuses dérogations au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la plupart des autres nationalités présentes sur le sol français. C'est un accord qui a été modifié à 3 reprises, en 1985, en 1994, et en 2001, a rappelé Bruno Retailleau. En l'absence de nouvel avenant, toutes les évolutions du droit du séjour et de la circulation des étrangers intervenues en France depuis plus de 20 ans, y compris la loi de janvier 2024, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, a-t-il pointé. Ils bénéficient de conditions très avantageuses en matière d'immigration familiale avec des dérogations aux dispositions du droit commun. En matière d'immigration professionnelle, je pourrais vous en donner quelques-unes qui sont édifiantes. Il y a plus de 200 000 visas accordés tous les ans à des Algériens selon le ministre. Ces avantages ont conduit à 2 difficultés. Ils ont facilité les entrées sur le territoire national et ils ont profondément structuré l'immigration